Fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Vous voyez de la couleur, des formes, des frottements, des flux et des spirales. Une cathédrale sonore bâtie de 60 haut-parleurs, 60 choristes à la tessiture particulière, membres inertes de cet instrument polyphonique, l'acousmonium. On a les principaux qui sont une référence. On a ceux qui sont sur des trépieds ici et qui vont monter à 3 mètres de hauteur pour donner de la hauteur au son. Et puis on tourne en surround avec des hauteurs différentes jusque le son pour envelopper le public dans un espace sonore. Aux manettes, Annette Van de Gorne. Elle a quitté le piano en 71 pour le pupitre. Elle a oublié les notions classiques de notes pour celles d'électricité, de son, mues dans l'espace, balancées dans notre imaginaire. C'est un art qui travaille cette relation directe entre un compositeur et les auditeurs. Et cette relation se fait à travers le son, mais ce n'est pas le son qui compte, c'est vraiment cette mise en condition, on pourrait dire, de l'auditeur. Dans la salle, une oreille aguerrie vagabonde, celle du maître, François Bell, créateur de la musique acousmatique et invité d'honneur du festival. Flatté d'être à 83 ans sur les terres de Musica et que sa musique périphérique se retrouve enfin au cœur de la ville. La musique de la projection des sons, c'est un univers poétique très fort qui ressemble un peu à la nature, mais la nature est cosmique même. Et je pense que c'est très important qu'elle s'exprime aussi. Annette Van de Gorne joue ce soir, François Bell demain. Deux univers de musiciens infatigables à qui la planète électro doit tout simplement sa naissance.